et en tant que citoyen, je suis extrêmement choqué qu'on puisse, à la dernière minute, débrancher un candidat grâce à des attaques, des pressions et des coups bas. Puis ce matin, je rencontre beaucoup de Bordelais qui sont un peu dans le même état d'esprit. C'est des méthodes politiques qui ne sont pas habituelles à Bordeaux. Bordeaux, on a une vie politique plutôt apaisée. C'est la première fois, je crois qu'on voit dans les annales politiques bordelaises, un candidat débranché avec une telle brutalité à la dernière minute. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et moi, en tant que politique, je ne souhaite pas que ces mœurs politiques qu'on pourrait penser révolues s'installent durablement à Bordeaux. Donc c'est à la fois une décision, je sais, qui est difficile, une décision qui est responsable. Et à la différence de Pierre Hormick, moi j'observe ce qui se passe dans un très grand nombre de villes. La personne qui est arrivée en 3e position, qui n'est pas en situation de l'emporter dans un certain nombre de villes, finissent par se désister. Donc moi, vous savez, j'ai tendu la main à Philippe de Sertine jusqu'au bout. J'ai décalé. Est-ce qu'il a cédé à la pression, Thomas Cazenave? Est-ce qu'il a cédé à la pression? Il a constaté qu'il ne pouvait pas l'emporter et il m'avait toujours dit qu'il ne voulait pas de fusion. Je lui ai tendu la main jusqu'à la dernière minute. J'ai même décalé l'heure de dépôt de ma liste en disant « Nous pouvons le faire ». Pourquoi ? Parce que nous partageons l'essentiel. Mais je crois qu'il y avait une question de principe chez Philippe de Sertine, c'est qu'il ne voulait pas d'union ou de rassemblement.